Cette fille est trop rusée. Elle a vu qu'Ina se fiançait, et elle a décidé de quitter. Elle fera ce qu'elle veut. Mon Dieu, cette fille n'a aucun sens. Une fille issue d'une famille de classe moyenne, elle le fera certainement avoir l'esprit étroit. Shahnawaz, je vous préviens, ne la ramène pas à la maison. Laisse-la vivre avec sa mère veuve. Je vais voir comment elle a réussi avec 18 000 roupies. Elle réalisera alors l'importance du mari. Ensuite, elle t'accordera de l'importance. Elle sera de retour à la maison dans seulement 15 jours après. Se fatiguer de la pauvreté. Et pourquoi êtes-vous de son côté, les gars? Comment elle est partie sans même penser à la belle famille de ta sœur? Elle n'était capable de faire face à personne. Oh ma pauvre fille, elle était tellement bouleversée. Et sa belle famille a indirectement dit beaucoup de choses que je ne peux même pas dire. Chamailleur. Chaque fois que tu vas à Lahore, tu deviens une personne si simple. On dirait que certains, vraiment civilisés. Dame, fais ton sac. Chamailleur. Vous avez oublié votre portefeuille. Et tu ne l'as même pas dit. Moi, tu aurais dû me dire que je me sentais si gênée. Chamailleur. Je te parle. Tu as oublié ton portefeuille ici, pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'étais tellement gênée devant Mona. Je veux dire, qu'as-tu pensé qui t'a fait? Tu te sens si gêné? Je n'y pensais pas, mais peut-être qu'elle réfléchissait. Que je suis une femme si insouciante. Que j'ai envoyé mon mari sans son portefeuille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi regardes-tu des vidéos d'enfants? J'ai juste aimé ça. Tu verras, mes enfants feront pareil aussi. Aujourd'hui tu es venu après un an plus tard. En fait, je n'ai pas vraiment vu d'amélioration et puis... Je sentais qu'il ne servait à rien de suivre un traitement maintenant. Si vous ne voyez aucune amélioration, vous ne devriez pas. Abandonne le traitement mais tu devrais y aller. Plus de traitement, prolongement de traitement. Bien. Mon mari n'était pas intéressé par les enfants, alors j'ai arrêté de venir mais maintenant je veux me faire soigner. Et maintenant, il veut des enfants. Il n'a rien dit mais je sais. Il veut aussi avoir des enfants dans notre maison. C'est bien, je suis à l'heure. Sinon, la déshydratation se produit par vomissement. C'est pour ça que j'ai dit, dis-lui et viens me voir quelques jours. Quoi qu'il en soit, quand tu lui parleras de notre mariage, et à propos de l'enfant alors, tu ne pourras pas lui faire face. Reste loin d'elle pendant quelques jours. Et consultez d'abord un médecin. Faites un contrôle. Ces choses sera discutées plus tard. Vous connaissez ce docteur? Non, je ne sais pas personnellement mais j'en ai entendu parler. Elle dasera plusieurs fois. De cet hôpital et des médecins ici. Elle venait ici. Ouah! Quel destin j'ai! L'amour d'Azra, le mari d'Azra et maintenant l'hôpital d'Azra aussi. Je vais faire tous les nouveaux tests mais s'il vous plaît dites-moi. D'après les anciens tests. Puis-je être mère? Oui, pourquoi pas. La plupart des femmes avec de tels rapports concevoir. J'ai écrit de nouveaux tests. Fais ceci et ensuite, nous commencerons votre traitement. Docteur maintenant.
Mes 2 belles-sœurs le sont aussi. Mariées et tout le monde a des enfants mais je ne l'ai pas encore fait. Pourquoi es-tu agacé? Faites confiance à Dieu. Parfois là, est un retard dans le commandement de Dieu. Et oui, j'ai écrit du nouveau test pour votre mari. Cela devrait également être fait. D'accord. Vas-y. Maintenant tu pars. Je dois aller à la banque. Toi. Viens avec moi un moment. Mon cœur est martèlement. Maintenant, vous avez entendu parler de la bouche du médecin. Que j'ai besoin de soins supplémentaires. Je sais. C'est pourquoi j'ai pensé que je viendrais directement à toi du travail aujourd'hui. Après t'avoir donné de la nourriture et des médicaments, je rentrerai à la maison. Pourquoi tu ne lui dis pas que tout cela arrive une fois? Qui appelle? Qui peut m'appeler? Toi. Et votre femme. Oh. Maintenant, elle n'est que ma femme, mais pas ton amie. Allez, il se fait tard. Je pars. On se revoit ce soir. Au revoir. Depuis combien de temps je t'appelle? Pourquoi n'a-t-il... Tu décroches mon téléphone? Tu m'as appelé? Je ne sais même pas. Était dans le sac. Désolé. D'où viens-tu? Mec, je ne me sentais pas bien, je viens d'aller à l'hôpital. Pourquoi restes-tu ici? Montons à l'étage et parlons. Allons-y. Mona. Au fait, que t'est-il arrivé? Je ne sais pas. Je me sens faible, et je vomis beaucoup aussi, c'est pour ça. Alors s'il vous plaît, consultez un bon médecin. Je dois voir un bon médecin. Mona ça. À qui est cette chemise? C'est la chemise d'Agi Broder. Il est venu vers Karachi, donc il a oublié ici. C'est surprenant. Shamayer a aussi une même chemise mais il a oublié sa chemise à Lahore. Oui.
Cette entreprise n'a fabriqué qu'une seule chemise et votre chamira. Ça? Et personne ne peut le porter. Pourquoi te sens-tu si mal? Pensez-vous que le frère Hadji a développé des sentiments pour vous? Non. Il est marié à la fille de son choix. Et le choix, Mona? Le choix change. Donc tu crois que le choix change? Le choix change mais l'amour ne change pas. Est-ce qu'ils ont des enfants? Non, pas encore. Alors ils devraient se remarier avec toi. Je plaisante. Puisqu'il n'arrivera pas, je prierai Dieu de trouver un homme bon pour toi. Ok, laisse ce sujet. S'il te plaît, dis-moi, pourquoi es-tu venu? Je suis allé chez le docteur. Pourquoi es-tu allé chez le médecin? J'ai repris mon traitement. Oazra. Entrez dans les cycles de traitement, là, il ne s'agira que d'une dispute entre vous et Shamir au sujet des dépenses, et puis tu pleureras et tu me raconteras toute l'histoire. Non, cela n'arrivera pas maintenant. J'ai vu dans les yeux de Shamir l'intérêt pour un bébé. Comment? Hier, quand il est venu de Lahore. La nuit, sur l'ordinateur portable, il regardait photos d'enfants. C'est là que j'ai réalisé qu'il voulait des enfants maintenant. Et vous allez voir, il me donnera le traitement et le fera. Faites-le avec beaucoup d'intérêt. Dois-je t'apporter le dîner? Non. Pourquoi pas? C'est pourquoi j'ai déjà mangé, Azra. J'avais dîné avec un ami. Veuillez éteindre la lumière. Je veux dormir. Écoutez. Je veux discuter d'une chose importante avec toi. Mais je ne pense pas que tu aies quelque chose d'important à dire. En fait, aujourd'hui, je suis allé chez une femme médecin. Quand? Je le savais, vous serez surpris. Enfin, sont juste comme ça. Que veux-tu dire? Je veux dire que j'ai commencé mon traitement. Maintenant, vous devriez également vous préparer à desserrer vos poches. Mais pourquoi? Parce que j'ai lu l'envie des enfants sur ton visage. Écoute-moi, Azra. Tu n'es pas obligé de lire mon visage. Et deuxièmement, je n'ai plus ce désir maintenant. D'accord. Shamayer, si le désir se fait sentir alors s'il vous plaît, ne le lâchez pas. Le médecin a dit que si nous obtenons notre tests et traitements effectués, alors tout ira bien. Très bien, vous faites mes tests. Maintenant vous me dites, quand aller chez le médecin? Quoi? Je devrais me faire tester? Juste un peu. Il y a des mois, j'ai été testé et tous les rapports étaient clairs. Mais le médecin a dit que... Alors dis à ton médecin d'aller en enfer. Ou expliquez-lui. Je vais bien, je suis normal. Je n'ai pas besoin de me faire tester ni de montrer mes rapports. D'accord. Celui qui a besoin du traitement, c'est vous, pas moi. S'il te plaît, éteins les lumières, j'ai besoin de dormir. Tu dors, éteins la lumière. Dormez s'il vous plaît, s'il te plaît.
Personne ne se soucie de laver mes vêtements. Azra. Oui. As-tu pleuré? Non. Eh bien, c'est super. Mon fils a quitté la maison. Fin en murmurant. Et tu fais preuve d'empathie. Pourquoi lui fais-tu du mal en lui disant à plusieurs reprises « ton traitement ?» Nous avons accepté cette amère réalité. Nous avons accepté cette amère réalité. Mais une fois que le désir d'enfant s'éveille, au cœur d'un homme, ainsi, il ne sera pas impressionné par votre beauté, ma chère. C'est pourquoi si le défaut est chez la femme, elle devrait. Couvrez-le et ne le lui rappelez pas toujours. Maman, fais au moins nettoyer ma chambre. Personne ne me lave. Et je repasse mes vêtements et je n'ai pas non plus de tasse de thé ni de petit déjeuner. Depuis le départ de Muscan, je suis devenu impuissant. Ou, c'est Ina. Dis-lui de me donner le petit déjeuner rapidement. Fils, le petit déjeuner est préparé par ta belle-sœur. Azra, apportez le petit déjeuner sur la table. Viens maintenant. Prendre le petit déjeuner. Allons-y. Prendre le petit déjeuner. Et, donne-moi cette chemise, je vais me repasser. Même si j'avais tellement mal au dos depuis la dernière nuit où j'ai pris 10 comprimés. Mais ça n'a pas eu d'effet. Moi. Allons prendre un petit déjeuner. Chère tante. Oui, chérie. Donne-le-moi, je vais le repasser. Reste bénie, chérie. Maman. Pourquoi donnes-tu ça à Azra? Où est Lina? Azra n'est pas une étrangère, ma chère. Allez, si tu es vite. Elle en tant que belle-sœur, alors au moins elle est ton cousin aussi. Maman. Oui. Où est cette Ina? Fils, elle a fait beaucoup d'exercices aujourd'hui. Elle est fatiguée et dort. Et ne sois pas si dur avec elle de toute façon. Elle est maintenant une invitée chez nous, et qui sait si elle aurait le bonheur comme cette maison dans sa belle famille ou pas. Eh bien, prends le petit déjeuner, quand elle se lèvera, je lui dirai, pour nettoyer la chambre et laver vos vêtements. Aussi. Allez, ne te fâche pas pour tout. Allez, chérie, donne-lui du lait vite. La colère de Shanawaz a dû prendre fin. Appelez-le. Ce n'était pas le cas, j'étais en colère, maman. Écoute chérie, la colère d'une femme est insignifiante. Il y a tellement de maris qui battent leurs femmes chaque jour. Mais les filles qui doivent régler leur foyer, elles pardonnent à leur mari. Cela fait 4 jours que je ne suis pas venue vers vous. Apparemment, comme si tu étais fatiguée de moi. Non chérie, cela n'existe pas. Tu m'es chère. Mais les filles ont l'air bien dans leur belle famille, non, chez leur mère. Maintenant, voyez, combien de jours se sont écoulés depuis ne pas aller à l'école. Le petit est manqué de lait. Et tu pleures aussi en secret dans le coin. Si tu entres dans l'ego, il se vengera. Vous et vos enfants le veulent vraiment. Quel genre de mari qui m'humilie dehors pour faire plaisir à sa famille. Et sois heureux avec moi dans la chambre. Qui, pour l'enfant de sa sœur, levez la main, la mère de son enfant. Il savait que c'était la faute de son neveu, mais quand même, il m'a frappé. Juste pour être un bon fils et un bon frère. Parce que c'était facile de me frapper, il y a personne qui était à mes côtés. Fais ce que tu veux. Je n'irai pas, et si tu me mets trop de pression, je vais manger du poison. Muscan, comment grandirait-il? Je vais travailler dans l'école voisine.
Et Sheraz sera admis dans la même école. Et le petit? Il sera avec toi. Pourquoi rendez-vous vos enfants impuissants alors que ils ont un père? Maintenant, votre enfant ira dans une école si simple. Oui. Même avant, ils étaient impuissants. Vous obtenez un emploi d'enseignant, pas de collectionneur. Le salaire sera au maximum de 7 à 8 000. Comment allez-vous élever les enfants avec ce salaire? Je n'ai pas besoin de passer de test et je n'ai pas besoin d'en montrer. Rapport. D'accord. Celui qui a besoin du traitement, c'est toi. Et ne me le dis plus. Ok, je vais recevoir mon traitement. Écoute-moi attentivement. Je n'ai pas d'argent pour ton connerie. Et autre chose, je me donne la main devant toi. Je n'ai pas besoin d'enfants ou de quoi que ce soit d'autre dont j'ai juste besoin. Un peu de paix. Puis-je l'obtenir ou non? Dites-moi. Et je ne rentrerai même pas à la maison. Dis-moi de venir ou de ne pas venir. Mon ami Mona est toujours en vie, je vais lui demander. Écoute-moi, Azra. Premièrement, il n'est pas nécessaire de lire sur mon visage. Et deuxièmement, je n'ai pas un tel désir. D'accord. Mais je veux. Abida et Ina ont quitté le marché pour travailler. Tante. Oui, chérie? Dire? Où vas-tu, chérie? Je vais chez Mona. J'avais du travail. Cher, fais le travail plus tard. Aide-moi ici d'abord. Maintenant je dois nettoyer seule la chambre de Shanawaz. Je dois laver les vêtements, aussi. Et dans la vieillesse, tu sais combien de maladies affectaient une personne. Que la malédiction de Dieu soit sur Muscan. Qu'en pense-t-elle? Que je traînerai mes chaussures pour prendre sa maison. Quel est le besoin? Dieu m'a si bien bénie. Ma belle-fille, alors pourquoi devrais-je m'incliner devant les autres? Donne-moi, je vais laver tous les vêtements. Quoi qu'il en soit, ton sang. La pression reste également élevée. Oui. Ne t'inquiète pas. Tu m'as rendu heureux, chérie, que Dieu te garde heureux. Azra, tu gouverneras un jour. Aide-moi dans cette période difficile, ma chère. Je ne veux pas de Shanawaz. Rentrer chez elle la tête baissée. Tu te détends, je lave les vêtements. Oui, chérie, j'ai mal au dos, vas-y s'il te plaît.
Je me suis délibérément mis en colère contre Azra. Elle a tout pleuré, nuit. Elle a tellement pleuré que lorsqu'elle se réveille dans le matin où son état était mauvais. C'est pourquoi je ne pouvais pas lui dire. Tu es terrifié à l'idée qu'elle pleure au moindre instant de celui-ci. Quand vous raconterez toute l'histoire, elle pleurera beaucoup. Veux-tu me quitter, moi et mon bébé? Et combien de fois t'ai-je dit de ne pas dire de telles choses? Tu le sais. Je ne peux même pas penser comme ça. Vous êtes encore en train de repasser. Arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez de repasser. Shanawaz a atteint. Et après cela Shamir viendra. Ils diront pourquoi. Je repasse les vêtements de ma femme ou de ma belle-sœur. Je ne sais pas où est Ina. Elle sait que dans le frère du matin lui a grondé que personne ne s'en souciait. Elle devrait s'en rendre compte. Ina. Il se moquera. Personne ne se soucie de moi. Et elle ne le fait pas. Se soucie de son frère. Je ne sais pas où elle est. Mon drame est à l'antenne. Je le regarde. Ça finira, dis-moi vite. Tu regardes des dramas tout le temps. Va repasser les vêtements de ton frère. Elle a tout repassé. Ce n'est pas grave si elle repassait une autre chemise. Ça compte beaucoup. Vous ne le comprenez tout simplement pas. Comme elle est en colère. C'était le matin. Il se mettait en colère contre moi sans aucune raison. Muskan n'a pas été expulsé à cause de moi. La personne pour qui l'a obligé à battre sa femme. Dis-lui de venir faire les corvées. Appelle ma sœur Abida. Vous ne vous ferez pas taire, n'est-ce pas? Vous ne le ferez pas? Allez, repassez les vêtements et prenez du thé à ton frère. Je ne ferai qu'une chose. Soit du fer, soit du thé. Maintenant, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Vêtements de fer. Écartez-vous. Après le repassage, accrochez les chemises dans le placard de votre frère. Cher Azra. Fais juste une tasse de thé. Et faites-lui le servir. Sinon, il le fera. Mets-toi en colère contre moi et je la gronderai aussi. Je vais manquer toute l'émission de télévision. Écartez-vous. Tu n'as rien appris. Comment va-t-il porter ça au bureau? Je le faisais bien. Redressez-le. As-tu reçu ton salaire? Oui. Chérie, cette fois je veux plus d'argent. Sur elle. Fixation d'un rendez-vous, je dois acheter une bague en or pour un garçon. De toute façon, votre femme et vos enfants ne sont pas là. Vous économiserez de l'argent. Ina. As-tu fini de repasser la chemise de ton frère? Oui, maman. J'ai fini. Il fait si chaud là-dedans. Cher. Les sœurs doivent être gentilles avec leurs frères. Préparons du bon thé pour ton frère. Oui. Je viens de l'apporter. Je vais le garder en premier. Oui, bravo ma fille. Faites-le vite. Alors, quand devrions-nous y aller? Pour acheter la bague. Maman. Attendez quelques jours. Le bonus est sur le point d'être reçu. Ensuite nous irons. Que ferez-vous du salaire? Shanawaz. Je te préviens de ne pas lui donner un seul centime. Depuis qu'elle a traîné les enfants et quitté la maison elle-même, elle devrait supporter elle-même les dépenses de l'enfant. Et si tu lui as donné ou envoyé de l'argent, alors elle ne reviendra pas. Rappelez-vous, elle le fera. Continue de te prendre de l'argent en restant assis là. Vous a-t-elle demandé de l'argent en vous appelant? Dites-moi. Avez-vous pris vos médicaments? As-tu oublié que tu me les as donnés toi-même? Alors pourquoi tu ne te sens pas bien? Que fais-tu? Tu ne vois pas ce que je fais.
Dites-lui. Essayez-le maintenant. Dites-lui vite et viens à moi maintenant. Parle tout de suite. Elle ne pourra pas dire n'importe quoi, sauf pleurer. S'il te plaît, éteins ta lumière. Je veux dormir. Azra, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu ne vois pas, je le fais, quelque chose. Et je dois lire aussi. Je vais me tourner. Éteins les lumières quand je veux dormir. Tu vas dormir. Bonne nuit. L'avez-vous dit? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu dois lui dire aujourd'hui. Il n'est pas possible de contacter le numéro souhaité à ce moment-là. Tant. Veuillez réessayer plus tard. Mona, en ce moment. Tu es très malade. Je n'aime pas te dire ça mais... Pourtant je suis obligée. Je n'ai personne d'autre que toi. J'en veux. Argent. Je ne peux pas prendre de chamailleur. Si je lui demande de l'argent, alors il me grondera et... Si je parle à ma mère, cela la dérange aussi. Tu sais, je dois me faire tester et pour cela je dois. J'ai besoin d'au moins 10 000 roupies. Sinon je sais que je n'ai pas encore remboursé votre prêt précédent. Mais je te le promets. Je vous rendrai tout votre argent très bientôt. Mais s'il te plaît, aide-moi maintenant. Azra, si je l'ai, je le donnerai certainement. Mona seulement. J'ai besoin de 10 000 roupies. Tu peux au moins le faire pour moi. Je n'ai pas d'argent. J'ai des besoins. Comment vais-je gérer? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée. Désolée, je ne peux pas vous aider mais que puis-je faire maintenant? L'argent dont je dispose maintenant est... Ils répondent tous à mes besoins. Eh bien, ne t'inquiète pas, tu es déjà très malade. Je suis vraiment désolée. Je ferai quelque chose, je ferai le test. Ne le faites pas. T'inquiète, prends juste soin de toi. D'accord. J'ai fait tellement de dégâts dans ma maison. Laisse tomber. Je vais nettoyer toute la maison. Prenez simplement soin de vous et rétablissez-vous bientôt. Merci. Que dois-je faire avec ces vêtements? Laisse-moi les accrocher à l'intérieur. Ou tu dois les porter. Non, je ne vais pas le porter.